Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM. Un JT Actu OM assez rapide. Hein. Je suis encore un petit peu fatigué les gars, ça fait un petit moment. Hein. Ça fait 2 semaines là que le rhume, je sais pas, il met 100 ans pour partir. Donc je risque d'éternuer pendant cette vidéo. Donc désolé les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter sur l'actualité qu'on va évoquer ensemble. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça donne énormément de force et je vous remercie de votre soutien. Grosse dédicace à Gabriel. C'est qui Gabriel? C'est une personne qui travaille à SFR. Voilà, j'appelais SFR aujourd'hui, tu vois, pour mettre en place le futur projet qui arrive dans pas longtemps. J'espère être en place pour OM Reims. Et du coup, on a sympathisé ensemble, on a parlé de l'OM, etc. Donc du coup, j'ai écoute, je vais te faire la petite dédicace. Donc voilà, c'est fait. Grosse dédicace à toi, Gabriel. Tu m'as bien aidé en tout cas. Grosse force à toi. Voilà. Les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Je vais vous faire une petite annonce. Non, en vrai, tu sais quoi, je vais vous le faire maintenant. Je pense que je peux un peu vous parler maintenant du projet. Donc voilà. Mon projet pour cette saison, c'est de continuer donc à vous faire les JT Actu OM, Actu sur le Mercato, sur l'actu du club, vous faire les avant-matchs, les débriefs des matchs à chaud, comme d'habitude, les gars, vous savez. Et là, donc, le nouveau projet, c'est de vous commenter les matchs de l'Olympique de Marseille en live, voilà. Donc, les gars, il n'y aura pas l'image, hein. Bien évidemment, c'est interdit, on n'a pas le droit de faire ça. Mais voilà, je vais vous commenter le match. Moi, j'aurai donc je regarderai mon match, etc. Je vais vous commenter le match avec de l'ambiance. On va passer de très bons moments. On va être à chaud, ça va être de la détente. Je suis pas un commentateur professionnel, tu vois, mais je vais le faire à ma manière. Vous me connaissez maintenant. Donc voilà ce projet. C'est pour ça que je travaille énormément. Ça fait 3-4 jours, j'arrête pas les gars, malgré que je suis fatigué, je dois mettre tout ça en place, les câbles internet, tirer le fil, pas tirer le fil, prendre les abonnements internet pour les chaînes, etc. J'ai acheté donc un ordinateur, assez puissant, j'ai acheté aussi une télé pour avoir donc accès au match ici dans cette pièce. Donc voilà les gars, le nouveau projet, j'espère que vous allez être présents pour ce projet. J'espère que vous allez aimer aussi. C'est de l'investissement les gars, j'ai mis pas mal d'argent quand même, hein. Moi je vous dis tout, hein. Je vais pas vous cacher, on s'en fout, hein. Tu vois, donc j'ai fait un petit crédit et je vais devoir payer tous les mois, mais voilà les gars, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps et j'espère que ce nouveau projet va vous plaire. Je me mouche les gars, 2 minutes, excusez-moi, je suis encore malade, j'en peux plus de ce rhume. Donc voilà pour ce nouveau projet, j'espère que vous allez être présents. Donc normalement, logiquement pour OM Reims dimanche à 20h45 sur DAZN, les gens qui voudront venir voir le live, vous serez les bienvenus. Voilà, je serai en direct. Logiquement pour OM Reims c'est bon, sinon on le fera la prochaine journée. Mais je pense que pour OM Reims c'est bon, je travaille les gars pour mettre tout ça en place. Alors j'espère que ça va vous plaire. Et je t'ai dit, on va être en détente, on va être entre nous. Ça va être vraiment de la détente, les gars, à fond. Je vais être à fond dans mon match, par contre, vous le savez. Après, je vous prends un exemple. Si le match, là par exemple, OM Reims, c'est à 20h45, je vais lancer le live vers 19h50. Voilà, comme ça, ça permet au monde d'arriver. Et on se fait l'avant-match ensemble. Compo probable, statistiques, pronos du match. Je parle avec vous sur le chat. Vous allez participer comme d'habitude, comme vous savez faire. Donc on se fait l'avant-match ensemble et dès qu'il y a le coup d'envoi, les gars, focus, commentaires, à ma manière, à ma façon. Et j'espère que ça va vous régaler. En tout cas, les gars, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup investi. J'avais envie de faire ça cette saison pour vous proposer aussi autre chose. Tu vois, c'est bien un peu de renouveler les projets. Mais voilà, les gars, c'est que le début. C'est que le début. Vous n'êtes pas prêts. On va essayer de grandir, d'évoluer tous ensemble. Donc, je compte sur vous pour être présent. Voilà, les gars. Après, vite fait aussi, je fais une petite parenthèse. Il y a le frérot, Raf Football aussi, qui fait déjà ça. Il y aura d'autres peut-être youtubeurs marseillais aussi qui font actuellement ça.
je tiens à préciser que je suis pas là pour faire de la concurrence à telle personne, telle personne. Voilà, moi je vous le dis, les personnes qui voudront venir sur mon live, vous êtes les bienvenus. Les personnes qui voudront aller ailleurs, il y a aucun souci. Nous, il y a aucune rivalité entre youtubeurs marseillais. On se donne la force, on est tous ensemble. Donc voilà, je tiens à préciser ça aussi pour pas qu'il y a de problème dans l'avenir. Voilà, les gens qui veulent venir, vous venez. Ceux qui veulent aller ailleurs, vous allez ailleurs. Il n'y a aucun problème entre Marseillais, entre youtubeurs marseillais et Marseillais tout court. On est tous solidaires. Voilà, c'est très très important. Je tiens à le préciser. Voilà les gars. Allez, on commence. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir ou pas. Mais j'ai acheté tout ce qu'il faut les gars. Je t'ai dit, ordinateur, télé, câble. Il me fallait ce câble internet qui soit relié ici pour que je sois directement en fibre, pour qu'on ait une connexion au top. Donc il a fallu que je prenne un câble de 30 mètres, que je perce, que je le fasse passer par le balcon. Bon, j'ai pas arrêté les gars, mais vous inquiétez pas, vous le savez maintenant, comme je fonctionne, j'aime bien faire les choses carrées. Voilà, j'aime bien quand c'est carré, quand c'est sérieux, quand il y a de la qualité aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, Francky, on aimerait bien que tu fasses des lives et tout. Les gars, c'est pas que j'ai pas envie de faire de live. Mais si je vous fais un live, que la qualité elle est dégueulasse, ça ne me plaît pas. Voilà, c'est pour ça que je suis en train de tout faire, parce que les matchs seront donc en live. Et ensuite, dans l'avenir, faire des émissions en live, faire des JT Actu OM en live. Voilà, j'ai plein d'idées, les gars. J'ai plein d'idées. Et peut-être aussi pour commenter les matchs, de temps en temps, on aura la présence de mon ami Mendes. Peut-être d'autres personnes aussi. On va délirer, on va se régaler cette année. Je l'espère en tout cas et que ça vous fait plaisir. Voilà. Les gars, j'ai fait un petit peu le point. On va, excusez-moi, je me rebouche encore une fois. J'en peux plus de ces mouchoirs. Mal au nez et tout, force de me moucher. Donc voilà les gars, on attaque ce petit JT. Et dites-moi donc en commentaire si vous êtes content de ce nouveau projet. J'espère que ça va vous faire plaisir. Voilà. Alors, l'OM a infligé la plus grosse défaite à domicile de Brest dans son histoire, donc le 5-1. Donc voilà, première réussie pour De Zerbi, première réussie pour l'Olympique de Marseille. Le classement, on est leader actuellement de cette première journée, avec 3 points, le PSG deuxième, avec sa victoire 4-1 au Havre. Rennes qui a mis 3-0 face à Lyon, incroyable. Donc voilà pour le classement, prochaine journée, donc OM Reims, dimanche à 20h45, voilà. Ensuite les gars, sur les blessures, excusez-moi, j'en peux plus. Sur les blessures, Faris Moumbagna absent 6 mois. Voilà, donc c'est une blessure ligament, c'est un ligament donc croisé du genou droit. On parle de 6 mois d'absence, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, force à toi Faris Moumbagna, soigne-toi bien, remets-toi bien de ta blessure. Je suis dégoûté qu'il s'est blessé. Voilà, même que c'est un joueur moyen, je vais pas me réjouir d'une blessure d'un joueur comme ça de l'OM qui met plein de bonne volonté. Ok, il est moyen techniquement, mais je vais pas me réjouir de sa blessure. Voilà. Donc force à toi, Faris Moumbagna, soigne-toi bien. Voilà. Ensuite, concernant Blanco, donc il a une blessure à la cheville gauche, et il sera opéré dans la semaine. Donc toi c'est pareil, force à toi Blanco, remets-toi bien de ta blessure. Après pour les gardiens ça va, on a Rouli, on a Delange, on a le 3e gardien Van Eyck, donc ça va, pour les gardiens on est bien, mais quand même, force à toi aussi Blanco et soigne-toi bien. Roberto De Zerbi compte sur ces 4 jeunes, donc on a Sternal, Abdallah, Lafont et Selami, c'est les 4 meilleurs, c'est les 4 que je voulais, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on en parlait tout le temps, Sternal, Abdallah, Lafont, Selami, je sais pas s'il a signé pro, il va falloir accélérer ça, mais voilà. Je suis content qu'on compte sur eux en espérant les faire jouer. Ensuite les gars, pour le mercato, dans le loft, Verretou, Gigot, Mbemba, Ulysse Garcia, tous ces joueurs-là, va falloir qu'ils quittent l'OM, tu vois. Il faut rentrer un petit peu d'argent, c'est des joueurs avec des gros salaires comme Verretou, comme Mbemba, tout ça. Donc il faudrait un petit peu dégraisser, on est le 19 août, donc il va falloir dégraisser. Unai c'est pareil, on voit qu'il ne rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Donc tous ces joueurs-là vont quitter l'Olympique de Marseille.
Pareil pour... là, on nous dit donc que l'OM aussi a besoin un peu de remplir les caisses, même qu'on a vendu pour 76 millions et qu'on a acheté pour une centaine de millions d'euros. On doit encore quand même remplir les caisses, même si on a fait de belles ventes. Donc, on nous parle de Harit, qui pourrait quitter l'OM, même s'il a été performant face à Brest. S'il y a une bonne offre pour Amin Harit, je pense que l'OM, ils vont le lâcher. Et attention à Bamo Meïté, qui a une cote en Première Ligue. Rappelez-vous, en début du mercato, où il y a Rennes qui est venu s'intéresser à Meïté, l'OM avait demandé 30 millions au Stade Rennais. Donc voilà, si je te prends un exemple, si le 25 août, tu as une offre de Everton ou de Crystal Palace ou de je sais pas quoi, entre 20 et 25 millions pour Meïté, sachant qu'on l'a payé 10, ben, l'OM, ils vont le lâcher. Donc restez à l'affût. Ensuite, pareil pour Lirola. Moi, Lirola, en doublure de Murillo, pas du tout. Lirola, désolé, mais tu dois quitter l'Olympique de Marseille. Voilà, Kondogbia, on verra aussi, même qu'il fait une bonne prépa, que De Zerbi l'apprécie. Mais c'est un énorme salaire. Restez à l'affût aussi sur Kondogbia d'ici la fin du mercato. On verra bien. Là, ensuite, on nous dit que Roberto De Zerbi compte sur Carboni et Ismaël Koné au poste de numéro 10. Donc ça, c'est un peu une surprise. Alors, Carboni, numéro 10, ok. Mais Ismaël Koné, numéro 10, ça, je l'avais pas vu venir. Donc, on verra bien dans l'avenir. Après, je pense pas que c'est une priorité. Après, je sais pas, s'il y a un départ d'Harit, ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas avoir une concurrence Carboni-Koné à ce poste de numéro 10. Mais bon, cet article, j'y crois moyennement. Je vous dis la vérité. On verra dans l'avenir. Concernant le mercato aussi, on a donc Belloumi, le joueur de Ferenc au Portugal, l'Algérien de 22 ans au poste de milieu droit gaucher, qui veut absolument rejoindre l'Olympique de Marseille. Il y a toujours des contacts apparemment, à ce qu'on nous dit. Alors je ne sais pas si c'est réel, mais ça fait longtemps que cette piste est évoquée du côté de l'Olympique de Marseille. On parle d'un transfert aux alentours de 10 millions. Il a été élu, je crois, meilleur jeune joueur de la Ligue portugaise, un truc comme ça, confirmez-moi en commentaire. Après, Belloumi joue numéro 10 et milieu droit, sachant que au poste de milieu droit, tu as Greenwood et Abdallah. Donc, c'est pas une priorité pour l'instant pour moi, Belloumi. La priorité, c'est surtout le milieu gauche. Parce que tu as actuellement que Luis Enrique et peut-être Harit qui peut faire ce poste-là, mais pour l'instant, Harit, on ne sait pas s'il va partir. Donc moi, Belloumi, on verra la fin du mercato. Mais sur le côté droit, j'ai Greenwood, Abdallah. Donc je sais pas. Je sais pas si on a besoin vraiment de Belloumi. Je pense plus au milieu gauche. Ensuite, justement, au poste de milieu gauche, l'OM s'intéresse à Jota, le Portugais de Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Alors cette rumeur, elle a été vite démentie par Ambou sur X ou Twitter pour les plus anciens. Ambou aussi qui a des bonnes sources, grosse dédicace à lui. Donc je pense que cette rumeur est fausse concernant Jota. Ensuite les gars, quel neuf du coup pour remplacer Faris Moumbagna, parce qu'actuellement t'as que Wai qui peut jouer à ce poste de numéro 9. Alors Greenwood il peut le faire aussi de temps en temps, il est assez polyvalent. Mais voilà, il te faut un neuf pour concurrencer Eli Wai. Un neuf en tant que remplaçant bis peut-être, je sais pas. Donc là on peut voir que l'OM s'intéresse apparemment à Satriano, l'attaquant qui était à Brest cette saison, qui a mis 4 buts en Ligue 1. Aujourd'hui il retourne à l'Inter de Milan, il a 24 ans ou 25 ans, c'est un Uruguayen il me semble. 1m87, alors je te mets sa fiche juste ici. Honnêtement c'est pas fameux du tout entre nous les gars. Après un remplaçant, pourquoi pas, c'est un mec qui connaît le championnat, ok, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux que Satriano. Voilà, moi je donne mon avis les gars. Je pense qu'on peut trouver mieux que ça. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais quand tu vois sa fiche, ça me fait pas rêver non plus, quoi. Voilà. Ensuite les gars, je vais vous mettre les postes ciblés aussi. Les postes ciblés pour cette fin du mercato, je change pas. Pour moi, il faut 4 recrues, un arrière droit, un arrière gauche, un milieu gauche polyvalent qui peut jouer sur les deux côtés et un buteur donc pour remplacer Moumbagna. Pour moi, c'est ces 4 recrues qu'il faut absolument avant la fin du mercato. Et pour terminer les gars, pour terminer cette vidéo, je vais vous mettre ce 11 de joueurs libres. Ils sont actuellement libres, ils sont sans contrat. Je le répète encore une fois, vous le savez, quand les joueurs sont libres, c'est pas gratuit. Je le répète tout le temps, c'est très important de le préciser.
Je te prends un exemple, tu ramènes un Hummels ou un Hermoso ou un Aurier, c'est prime à la signature, commission d'agent et tu le sais. C'est pas il arrive gratuit les gars, ce n'est pas gratuit. Les joueurs libres, ils sont gratuits en transfert, mais il y a des primes à la signature, de très grosses primes, qu'on ne sait même pas les détails, plus les agents, etc. Donc ce n'est pas gratuit, ok? Mais voilà, je te prends un exemple, peut-être qu'un Aurier, ça peut te coûter, je sais pas moi, 500 000 de primes à la signature, ou tu sais, des délires comme ça. Alexandro, ça peut être un peu plus cher. James, ça peut être un peu plus cher. Ben Yedder, c'est pareil. Attention à la prime à la signature pour celui-là aussi. Donc voilà, il y a ce 11 avec Chesney dans les buts, Aurier, Hermoso, Hummels, Alexandro. Un milieu à 3, André Gomez, Rabiot, joueur très intéressant. Hein. Moi, je m'en fous qu'il a joué au PSG. Rabiot, c'est un joueur très très intéressant. James Rodriguez et le trio Depay, Ben Yedder, Martial. Donc il y a quand même du monde dans cette liste. Pourquoi pas essayer de s'intéresser? On cherche, bon, un arrière droit, Aurier, franchement, non, je valide pas. Aurier, je valide pas cette piste. Alexandro, on sait qu'il nous faut donc un arrière gauche pour concurrencer Merlin. Si on veut un petit peu d'expérience, parce qu'on a une équipe assez jeune, Alexandro, pourquoi pas? Après, attention, le salaire, hein, ça doit pas être donné, je suis d'accord avec vous. Hermoso, Hummels, je sais pas, peut-être, je sais pas. Je sais pas si on a vraiment besoin de défenseur. Si on a un départ de Bamo Meïté, pourquoi pas faire Hermoso, par exemple, ça peut être intéressant. Il peut jouer défenseur et arrière gauche, assez polyvalent. James Rodriguez, bon, ben, au poste de numéro 10, les gars, ça serait intéressant, mais il y a Carboni, il y a peut-être Koné aussi qui peut être là dans ce poste, donc je sais pas si on a vraiment besoin. Après, voilà, Depay, il a refusé l'OM en début de mercato, donc je sais pas s'il va venir. Par contre, Ben Yedder et Martial, ça peut être intéressant aussi. Tu vois, alors Ben Yedder, c'est un gros salaire, il touchait quasiment plus de 600 000 euros à Monaco. Là, il est libre, il a 33 ans ou 34 ans. Donc, s'il signe à l'OM, il va vouloir un dernier gros contrat, les gars, je vous le dis. Il va pas signer pour 300 000 euros, quoi. Voilà, je vous le dis. Donc, Ben Yedder, ça peut être un gros salaire, mais après, c'est une valeur sûre de Ligue 1. Hein. Ben Yedder, en Ligue 1, vous le savez, hein, que ce soit à Monaco ou à Toulouse, etc., c'est 15 buts minimum par saison. Et il n'y a pas d'âge. Regardez Aubameyang, Alexis Sanchez, on a eu des joueurs âgés dans ce poste de numéro 9. Si tu es bon physiquement, que tu es prêt, surtout un mec comme Ben Yedder qui connaît la Ligue 1, ça peut nous faire énormément de bien. Après, c'est le salaire. Je sais pas si ça peut bloquer pour ça. Et après, pourquoi pas, même si, je sais pas s'il est encore vraiment dans le ballon, mais relancer un Anthony Martial, ça peut être intéressant. Il peut jouer sur le côté gauche, il peut jouer en 9. Voilà, ça serait intéressant d'avoir Wai titulaire et Martial en doublure à faire entrer. Il connaît le championnat. Ça serait un coup à relancer. Je sais pas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Et surtout, dans cette liste, choisissez 2 joueurs. Dites-moi en commentaire. Vous avez droit à 2 joueurs dans cette liste. Choisissez. Vous savez les postes. Arrière droit, arrière gauche, milieu gauche, attaquant. Et peut-être un défenseur si on a un départ de Bamo Meïté. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Choisissez 2 joueurs dans cette équipe. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à me dire votre avis avec vos connaissances, etc. Comme vous savez faire, n'hésitez pas donc à réagir en commentaire entre vous, à débattre, etc. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je suis encore un petit peu malade, désolé les gars. Si je me mouche en pleine vidéo, si j'éternue, je sais que c'est pas très agréable, je le sais, mais voilà les gars, vous inquiétez pas, je me soigne doucement, ça va un petit peu mieux. Je me sens un peu plus en forme, faut que je sois en forme normalement pour dimanche, si on fait le live aussi, pour OM Reims on verra. Donc voilà les gars, comme d'habitude, hein, donnez la force, réagissez en commentaire. Avant d'arrêter ce JT les gars, je fais vite fait un message de pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne des années 60, 70, 80, 90, début années 2000. Vous avez aussi des maillots de sélection, la France, le Brésil, l'Argentine, l'Espagne. Un peu ce que tu veux. Vous avez aussi des tenues d'entraînement. Vous avez des survêtements. Donc voilà, livraison à peu près entre 15 et 18 jours. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci.
Et si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. On sait que les maillots, ben, c'est comme un peu les abonnements télé aujourd'hui. Les maillots, c'est très très cher en magasin. C'est pas tout le monde qui peut payer 90 € un maillot. Il faut comprendre aussi, les gars. Donc moi, voilà, je vous propose ce site. Il n'y a aucun souci. C'est sécurisé, il n'y a pas de problème. maillogo.co et vous utilisez le code promo Franky. C'est important, au moins vous avez de la réduction, moins 15%. F-R-A-N-C-K-I. Voilà, je le répète. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà la famille OM, j'ai fait un petit peu le tour. Je vais vous laisser là, le temps que je fais le montage et tout. J'espère que ça sera dispo vers 9h, 9h30 la vidéo, je sais pas. Donc donnez votre avis et on se donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Si je suis installé pour le live, etc., que j'ai la connexion internet, ça se peut que peut-être jeudi ou vendredi, on se fait un petit live entre nous pour tester ça, la qualité. Au moins, vous donnez votre avis sur l'image, sur le son, sur la caméra. C'est possible. Voilà, restez à l'affût. En tout cas, j'espère que ce nouveau projet va vous plaire. Parce que je travaille dur. J'ai fait beaucoup d'investissements et je travaille beaucoup pour ça. Donc, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est grâce à vous aussi tout ça. Voilà, vous êtes présents, vous soutenez. Donc, ceux qui me connaissent depuis des années, à la base je faisais mes vidéos dehors, dans mon salon. Là voilà, petit à petit, ma pièce de décor, mais c'est beaucoup mieux visuellement pour vous. Les vidéos avec les montages photos, voilà, on a progressé sur ça aussi. Là, ben, si on peut faire ce projet de live, commenter les matchs ensemble, se régaler. Voilà, petit à petit les gars, petit à petit, comme on dit chez Tonton Franky Foot, doucement mais sûrement. Ça sert à rien de se précipiter. Moi, j'aime bien, comme je t'ai dit, quand je fais des choses où j'ai des projets en tête, peut-être que je prends un peu de temps, mais au moins on le fait bien. Ça sert à rien de se précipiter, faire tout mal. Ça m'intéresse pas. J'aime bien faire les choses droit et carré, pour que moi, ben, je prenne du plaisir aussi à faire ça et pour que vous aussi, vous vous régalez en regardant le live, les vidéos, etc. C'est la base, les gars. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Force aux Marseillais, aux Marseillaises, aux supporters de l'OM, aux supportrices de l'OM. Et force et honneur à l'Olympique de Marseille, ce club qu'on aime tant et qu'on a dans le sang. Donc voilà, allez l'OM les gars, à la vie, à la mort, toujours. Portez-vous bien, passez une excellente soirée. Ciao ciao tout le monde.